Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir maintenant un exemple où le roi doit changer d'aile, mais où c'est justifié, logique, et se déroule correctement. Ici, une partie de Burn contre Kotov lors d'un match URSS États-Unis en 1954. Et donc, ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, donc une défense d'Inzovic, E3, C5, fou D3, roc, A3, fou prend C3, B prend C3, cavalier C6, cavalier E2, B6, E4, cavalier E8, fou E3, D6, roc, fou A6, cavalier G3, cavalier A5, dame E2, tour C8, D5, dame D7, A4, E5, F4, F6, F5. Alors, la structure des pions que l'on a ici a une certaine ressemblance avec celle de la partie précédente, mais la position est nettement plus favorable pour les noirs. D'abord, les pions blancs passés les pions blancs de l'aile roi sont moins avancés. Ensuite, les figures noires sont nettement plus actives, comme l'attaque du pion C4. Quoi qu'il en soit, les noirs ne peuvent plus se permettre une attitude d'attente, car les blancs menacent de forcer une avance. Donc ici également, il est nécessaire de mettre le roi en sécurité. Roi F7, un très bon coup. Alors, du point de vue tactique, ce coup est rendu possible par le fait que si dame H5, roi E7, dame prend H7, alors fou prend C4. Et les noirs auraient encore l'avantage. Les blancs ont le tort de s'obstiner dans leur plan primitif et poursuivre l'avance à l'aile roi, qui maintenant n'a plus de sens. La partie aurait été sensiblement en équilibre si tour F prend B1, un très bon coup, suivi de cavalier F1, cavalier D2 et cavalier B3. Par un échange de cavaliers, les blancs vont éliminer les menaces qui pèsent sur leur pion. Par un échange de cavaliers, les blancs éliminent alors la menace qui pèse sur C4 et libèrent leurs dames. Mais si alors le roi noir marche vers les dames, il peut, le cas échéant, être menacé également par la poussée à 4 à 5. Donc ils ont joué tour F3, ce qui est une erreur. Roi E7, cavalier F1, roi D8, tour H3 et tour H8. Le bon coup. Plus faible serait H6, parce qu'alors cavalier D2 et le cavalier pénètre en G6. G4, roi C7, cavalier G3, roi B8, le roi a fini son voyage, roi F2, cavalier C7, dame A2, tour D8, tour G1, dame E7 et fou E2. Encore une erreur. Tout d'un coup, les blancs se contentent de coups d'attente, sans plan précis, de sorte que bientôt l'initiative va passer du côté des noirs. Nécessaire était cavalier F1 suivi de G5. Fou C8,
cavalier F1, fou D7, cavalier D2. C'était vraiment la dernière chance pour les blancs de jouer G5. Les noirs répliqueraient cependant tour F8 suivi de G6 ou éventuellement immédiatement G6 et après G prend F6, c'est dame F7 avec un très bon contre-jeu pour les noirs. Donc maintenant eux jouent G5. Après le blocage de les rois, les noirs auront alors les mains libres pour des opérations de l'autre côté. Cavalier F1, fou E8, cavalier G3, H6, cavalier H5, fou prend H5, G prend H5, évidemment pas tour prend H5, car alors les noirs dirigent leur cavalier en G7, puis après H5, les blancs devront également s'attendre à une ouverture de la colonne H. Donc, G prend H5, cavalier E8, fou G4, cavalier G7, roi E2, roi C7, roi D3, tour A8. Il est amusant de voir que le roi blanc entame lui aussi de l'autre côté dans une position très fermée pour essayer d'agir aux deux ailes. Tour A8, tour B1, tour B8, tour B2, A6, roi C2. Donc, les blancs ont aussi besoin de leur roi à l'aile dame pour la finale. Bien qu'il y soit plus exposé que de l'autre côté. Après la poussée B5 et une ouverture de colonne, l'échange des pièces lourdes sera très facile et le roi noir menace de pénétrer avec une attaque sur le pion C3. Dame D7, tour G3, dame E8, fou D2, tour A7. Alors, ça c'est une erreur. À nouveau, c'est un problème de temps à l'horloge, un problème de zénote, et les noirs ont manqué le gain. Ils auraient dû jouer cavalier prend H5. Et après tour H3, viendrait cavalier F4, puis tour prend H6 et dame E7. Et leur pièce lourde, le pièce lourde noire aurait pénétré de façon décisive par la colonne H. Tour H3, B5. Alors, maintenant, ça va donner l'occasion aux blancs de se sauver par une jolie combinaison tactique. La position serait nettement plus favorable pour les noirs s'ils pouvaient ramener sans risque le roi à l'aile roi. Mais ils en sont empêchés par le fait que la position n'y est pas complètement bloquée. De façon que les blancs peuvent entreprendre la poussée H4. A prend B5, A prend B5, C prend B5, tour prend B5, tour prend B5, dame prend B5, C4. Un très bon coup cette fois-ci. Dame prend C4, échec, dame prend C4, cavalier prend C4, et fou prend G5.
un coup certainement inattendu. C'est la pointe du plan défensif. Si H prend G5, alors H6. Et après tour A8, H prend G7, tour G8, c'est fou E2. Et ça n'apporterait rien au noir. Et après F prend G5, il serait une erreur, il perdrait même. Parce qu'alors F6, roi D8, tour C3, cavalier A5, tour F3, roi E8, pour bloquer le pion, hein. F prend G7, tour prend G7, tour F6, cavalier C4 et roi D3. Donc, et les noirs sont perdus. Donc, cavalier prend F5 et la bonne réplique. E prend F5, E4. Ah pardon. F prend G5 d'abord. F6, E4, F7, tour A8, tour C3, cavalier E5, tour A3, tour F8 évidemment, fou E6, roi B6. Ici les blancs sont un peu handicapés du fait que la couleur de promotion n'est pas celle du fou, malheureusement pour eux. Roi B6, tour B3, échec, roi C7, tour A3, roi B6, tour B3, échec, et là, ils ont déclaré la nulle, avec raison. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous quittons donc ce choix du roc et nous parlerons du problème du roi exposé en tant que, non pas facteur tactique comme nous l'avions déjà vu, mais en tant que facteur stratégique. Je vous remercie.